François Chartier, l'harmonie aromatique, qu'est-ce que c'est selon François Chartier? Oui, l'harmonie aromatique, elle est née premièrement de grande curiosité, de vouloir comprendre. Il n'y avait pas de livre scientifique sur l'harmonie mets et vins au début des années 2000, fin des années 90. Et j'avais déjà remarqué que quand on met un aliment et un vin qui partagent des arômes, comme l'olive noire et la syrah sent souvent l'olive noire, il se passe toujours quelque chose. Il y a harmonie, il y a de la synergie, on est toujours dans la zone de confort harmonique. Donc, j'ai étudié les molécules aromatiques des aliments et des vins pour comprendre et découvrir que quand on met deux aliments ensemble pour la cuisine, ou un aliment et un vin qui partagent des molécules aromatiques de même famille, donc des arômes de même famille, bien, le résultat est plus grand que la somme des parties. Ça veut dire qu'on crée du bon, on crée du bonheur. Donc, c'est un effet de synergie aromatique qui se passe entre les ingrédients et entre le vin qui sera servi. Et on ne peut qu'être dans la zone de confort harmonique à tout coup. Une association entre un chef, M. Robillard, et François Chartier, comment ça peut se réaliser dans le fond? C'est quoi l'approche? Le plaisir. Dans le plaisir. Hein? Ouais. Ouais, mais c'est Julien, bien sûr. L'idée de Julien de m'approcher pour essayer d'amener tout l'espace aromatique, l'expérience aromatique Chartier dans son travail, puis qu'on puisse échanger ça ensemble. Hein? Je pense qu'à la base... Ouais. Il y avait déjà le côté scientifique qui m'intéressait beaucoup dans la cuisine. Puis je cherchais un invité pour Montréal en lumière. Puis François, c'est l'invité parfait parce que justement, c'est un côté que j'adore, l'harmonie moléculaire. Puis François, c'est l'expert dans ce domaine-là. Donc tout de suite, j'ai pensé à aller le chercher pour notre événement. Puis quand on a commencé à travailler, j'avais des thèmes, des idées en tête. Puis François m'a aidé en apportant des harmonies, puis à travailler les idées, comment les développer un peu plus avec des accords de mai. C'est spécial, vous dites ce côté scientifique, alors que François Chartier s'est toujours un peu défendu de l'aspect scientifique, non? Je me trompe? Ah non, je ne me suis jamais défendu. Non, au contraire. Non, absolument pas. J'ai fait un gros travail et je continue à faire un gros travail de recherche scientifique. Donc, la science permet de comprendre ce qu'on fait, comprendre pourquoi deux aliments vont ensemble et ouvrir de nouvelles portes pour en marier d'autres qu'on n'aurait peut-être pas pensé marier ensemble. Donc, pour moi, c'est fondamental, la science, dans mon travail. Après ça, bien sûr, le résultat doit être gourmand, on n'est pas obligé d'amener la science aux gens, mais le résultat de la science est important et de faire triper les gens, et c'est ce qu'on a fait avec le menu. Julien avait déjà des grandes idées, des grands thèmes pour chacun des plats, des thèmes complètement éclatés, mais qu'on a travaillé ensemble, et la science nous a servi dans ça. À la fois la science aromatique sur laquelle je travaille, et à la fois la science technique sur laquelle Julien connaît ces techniques qu'on appelle de gastronomie moléculaire, mais c'est tout simplement de la science de compréhension, comment travailler des nouvelles techniques. Je vous remercie. Hein? Oui, exactement. Exactement. C'est la technologie, autrement dit. Oui, voilà, la technologie, c'est le bon mot. Et voilà.